C'est bien ça. Waouh, les clones. Vous avez pas vu vous tout à l'heure? Ah, j'étais caché dans les toilettes. Ah voilà. Oh putain. Voilà, c'est bien. On se prépare. Êtes-vous prête? J'espère. C'est bien. Matisse en folie, c'est de la folie en barre. Ah. Nous avons préparé un spectacle plein de couleurs et de folie, justement, sur le thème de Génial. Matisse. Donc, il y a une équipe de choc, très complémentaires les uns des autres. Il y a une danseuse, il y a des musiciens, il y a des clowns et il y a moi. Donc, voilà, donc il va y avoir des textes tirés Génial. de propos de Matisse. Super. Et puis, je ne vous en dirai pas plus. Bah, on va se régaler, hein. Laissons Voilà. la surprise venir à C'est nous donc pour tranquillement. les 70 ans de la chapelle de Rosaire. Oui. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour vous plonger dans l'univers de Matisse. Le peintre nous a laissé un beau message. Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant. C'est dans cet état d'esprit que nous vous avons préparé une palette pleine de couleurs et de folie. Car l'émotion est le détonateur de toute saisie du réel. Comme vous l'aurez compris, ce sont bien les paroles d'Henri Matisse qui vous guideront tout au long de cette aventure. N'est-il
pas la synthèse, l'aboutissement d'une série de sensations que le cerveau a retenues, assemblées, et qu'une dernière sensation déclenche. Si bien que j'exécute le dessin avec presque l'irresponsabilité d'un médium. J'ai confiance en ma main qui dessine. C'est que pendant que je l'habituais à me servir, je me suis efforcée de ne jamais lui laisser prendre le pas sur mon sentiment. Je sens très bien lorsqu'elle paraphrase s'il y a des accords entre nous deux, entre elle et je ne sais quoi en moi qui paraît lui être soumis. La main n'est que le prolongement de la sensibilité et de l'intelligence. Plus elle est obéissante, il ne faut pas que la servante devienne maîtresse. Quand vous donnez une gifle, il y a un élan. Et cet élan, ce n'est pas de la décision, c'est de la conviction. On donne une gifle avec conviction. Dixit Matisse. Créer, c'est le propre de l'artiste. Où il n'y a pas de création, l'art n'existe pas. Mais on se tromperait si l'on attribuait ce pouvoir créateur à un don inné. En matière d'art, le créateur authentique n'est pas seulement un être doué, c'est un homme qui a su ordonner en vue de leur fin tout un faisceau d'activités, dont l'œuvre d'art est le résultat. C'est ainsi que pour l'artiste, la création commence à la vision. Voir, c'est déjà une opération créatrice, ce qui exige un effort. Au cinéma, publicité, magazine, nous impose quotidiennement un flot d'images toutes faites. Ces images sont un peu dans l'ordre de la vision, ce qu'est le préjugé dans l'ordre de l'intelligence. L'effort nécessaire pour s'en dégager exige une sorte de courage. Et ce courage est indispensable à l'artiste, qui doit voir toutes les choses comme s'il les voyait pour la première fois.
No! No, guarda! Ma che è questa storia? Ma dove andare su? La cosa dove andare su e giù di nuovo! Ma vai, non è così che deve funzionare! Aspetta, guarda, oh! Ma che, oh! Insieme è una cosa che è possibile. Ma come fai? Guarda che sei. Ah, Et la traduction de cette sensibilité en termes de forme et de couleur. Ce que ne peuvent faire ni l'appareil photographique le plus perfectionné, même en couleur, ni le cinéma.
authentique de création est intérieur. Encore faut-il nourrir son sentiment, ce qui se fait à l'aide des éléments que l'on tire du monde extérieur.
Portanto, 1, 2, 3, soleu e freeze. Ce l'hai? Ce l'hai, sì? Benissimo, dai, bella, dai. Funziona. Ok. A posto. Vai. Ancora tu. Lorsque je peins un portrait, je prends et je reprends mon étude. Et c'est chaque fois un nouveau portrait que je fais. Non pas le même que je corrige, mais bien un autre portrait que je recommence. Et c'est chaque fois un être différent que je tire d'une même personnalité. A trovare due persone del pubblico per fare il gioco dell'industria Seleo. Tu? Vieni giocare? Dai, anche tu. Dai. Altri? A posto? C'est bon? No, c'è qualcosa di strano. Ah, a posto, bellissime, sì. Ah. L'œuvre d'art est ainsi l'aboutissement d'un long travail d'élaboration. L'artiste puise dans tout ce qui l'entoure. Le naturel, que j'étudie tellement avant de faire un dessin à la plume. Je ne m'impose jamais violence. Au contraire, je suis un danseur ou l'équilibriste qui commence sa journée par des heures d'exercice d'assouplissement. De façon que toutes les parties de son corps lui obéissent lorsque devant son public, il veut traduire ses émotions par une succession de mouvements de danse lents ou vifs ou par une pirouette élégante. Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires aussi
bien que pour l'artiste de lettres, par exemple, un éniquiant, un calmant cérébral. Quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasserait de ses fatigues physiques. Cette chapelle est pour moi l'aboutissement de toute une vie de travail et la floraison d'un effort énorme, sincère et difficile. Ce n'est pas un travail que j'ai choisi, mais bien un travail pour lequel j'ai été choisi par le destin sur la fin de ma route. Travail que je continue selon mes recherches, la chapelle me donnant l'occasion de les fixer en les réunissant. Il y a des gens qui aimeraient recommencer leur vie. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne voudrais pas recommencer. La chapelle, imagine! Ah oui, oui, j'imagine bien. Mais comment on y va? Ah bah c'est simple, t'as plusieurs solutions. T'en as deux principales. La première solution, alors tu peux y aller en vélo, tu peux y aller en vélo électrique, maintenant tu peux y aller en trottinette, tu vois, comme ça. Tu peux même chausser tes rollers, ouais. Et puis après, eh ben, tu suis la lumière du cœur qui irradie la chapelle. Ça c'est la première solution, c'est poétique. La deuxième solution, il y a une deuxième solution parce qu'on ne peut pas en avoir qu'une. Alors, la deuxième solution, eh ben, la deuxième solution, c'est que tu demandes ton chemin. Ou alors, tu es complètement en autarcie. En autarcie, là, tu demandes à ton GPS. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à cette solution-là, tu rentres l'adresse et tu te retrouves au 466 avenue Henri Matisse avance. Et c'est là qu'elle est la chapelle du Rosaire, entièrement conçue par Henri Matisse. C'est quoi le code postal? 06 140. Tu l'as? Ça cherche, ça prend du temps. Bon, alors on va vous donner toutes les infos pratiques. Le temps de mesure, c'est 16h30. C'est pile 16h30, t'arrives à 16h30 c'est pas possible. Donc, il n'y a pas de visite ni le lundi, ni le dimanche. Non, parce que le dimanche, c'est la messe à 10h. Ouais. Et en plus, les jours fériés non plus. On se repose, on est fatigué, on pense, nous, hein. Alors, la fermeture annuelle, c'est le 13e mois, c'est novembre. Attention, c'est pas grave, c'est moche, il n'y a pas de lumière. Le ciel est bas, très bas. Elle est bas. Donc, si vous voulez plus d'informations, ouais, vous pouvez aller sur le site de la chapelle. Concernant les tarifs, ça c'est important, faut le dire, faut en parler. Ouais, ça, c'est ce qui fait tourner un peu là. Ouais, bon, le tarif
faut savoir, c'est qu'en 43, ça bombarde sec à Nice. Hein. Mais sec, hein, c'est des bombes partout. Alors déjà, Matisse, il est hyper stressé. Il est stressé, Matisse. Il est malade, en plus, ça bombarde. Ben, il va... On a passé le parquérage. Bon, alors, voilà. Donc, on a passé le parquérage. Donc, Monique débarque à Mons. Hop, tac. Ouais. Et là, elle est fatiguée, Monique. Ouais, elle aussi, le bout du boulot, on n'en peut plus. Ouais, parce que... Attends, la nana, elle arrive, elle veut se reposer. Infirmière à cette époque-là, c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo dans les années 40, hein. 43, merci. Heureusement que j'ai ma collègue. Voilà. 43, donc elle est là pour se reposer quand même. Elle se repose, elle va chez les dominicaines. Ouais, donc elle est là, elle se repose, elle est bien. Et là, important, révélation spirituelle. Ouais. Bon, on va pas épiloguer parce que c'est personnel. C'est personnel, il y a le cœur, la raison du cœur qui c'est que pour lui. Et ça, on peut pas s'intégrer dedans. C'est personnel, vous comprenez. La foi, la spiritualité, le cœur a des raisons que la raison ignore. Oui, tu ne connais pas. Ou voilà, si tu connais pas, on enchaîne parce que là, on n'y est pas après. Donc, petit dé, on suit. On suit bien. Donc, elle suit. Donc, voilà. Donc, elle rentre au couvent. Hein, et elle devient sœur Jacques-Marie en 1946. Vous suivez là? Vous suivez? Bon, ok. L'oratoire du couvent. Et là, Matisse, il voit grand. Ah, Matisse, il donne tout, quoi. Il voit très grand. Il donne tout. Mais un truc énorme, quoi, un truc de ouf. Déjà à l'époque, c'était un truc de ouf. Ouais, il lui dit, bah tu sais quoi, je vais faire une chapelle, Monique. Je vais faire une intégrale, je te fais la chapelle. Moi, je te fais les peintures, le mobilier, tout ça, multifonction. Couteau suisse. Ouais, couteau suisse, ce mec, quoi. Voilà, t'as le tire-bouchon, t'as la marron. Donc, ouais, t'as tout ce qu'il faut. Voilà, donc 32, pardon, parce que là, on est... 48 à 51, c'est tout. Voilà. En plus, Matisse, tu vas pas bien. Je passe à ça. Bon, petit B, Matisse, l'artiste intégral complet. Donc, on l'a dit, il a construit la chapelle en entier, de l'architecture au mobilier, au vitrail. Et là, il est très très fort. Il est très très fort parce qu'en fait, en plus, il a choisi l'harmonie des couleurs. Et Matisse, surtout le symbolisme. Ouais. Ouais, le symbolisme. Alors, tu as 3 couleurs prédominantes dans le travail de Matisse. Alors, la première couleur, c'est le jaune. Le jaune, c'est le jaune. La lumière de Dieu. Oui, la lumière après, tu as le vert. Le vert, c'est... Méditerranée. Bah oui. Dis donc, t'as du mal à mouliner. Là, j'ai du mal. Ouais, c'est vrai. Donc, là, on a fait le dedans, le dehors. Alors, le dehors, c'est un bâtiment tout simple. Alors, il est composé de tuiles blanches, des tuiles bleues, des 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 tuiles blanches, des tuiles bleues. Sur le bâtiment. Voilà, donc tu vois, tu fais le tour, tu vois bien la chapelle, on t'a donné toutes les infos pratiques pour y aller. Ouais, tu fais le tour, tu rentres, tu respires. Ouais. Tu t'imprègnes de l'atmosphère. C'est dedans. Donc ensuite, petit... Non, on l'a fait. Donc grand 3, on a fini. Hein. Grand 3, la consécration. La consécration. Donc c'est l'inauguration en gros. Ouais. Donc petit A, les dates. Hein, bah oui, c'est en 1951. C'est en 1951, mais moi je suis très triste parce qu'en fait, Matisse était malade, il n'a pas pu venir à l'inauguration en 1951. Alors il n'a pas pu venir, mais il a laissé un mot. Il a laissé un mot. Attendez. Ça vient. Je suis très émue. Cette œuvre m'a demandé 4 ans d'un travail exclusif et assidu, et elle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme mon chef-d'œuvre. C'est pour moi. Il n'a pas pu venir. C'est tout, voilà. Je le range. C'est pas grave. C'est beau. Oh, son père des fiches. Tiens, rangez-le. Comme un trou dans notre cœur. Quelque chose s'est voilé, s'est éteint, qui était l'expression de ce pays, de sa lumière. Dans un siècle français, à travers les orages et les guerres, les misères du temps, un homme,
années, sans défaillance, avec une constance extraordinaire de l'art et du génie, nous aura donné de la vie une vue intense, une vue harmonieuse, avec un optimisme sans précédent de la couleur. Cet homme n'est plus, mais de lui demeure cette confiance énorme dans le destin des hommes, ce pouvoir de surmonter les brouillards, cette affirmation du bonheur. Je défais dans mes mains toutes les chevelures. Le jour a les couleurs que lui donnent mes mains. Tout ce qu'enfle un soupir, tourner les doigts par leur seule beauté. J'attends, je vois, je songe, et le ciel qui dérive est simple devant moi comme une robe portée. J'explique sans les mots le pas qui la ronde. J'explique les arbres, les saisons. J'explique le bonheur muet des plantes vertes. J'explique le silence habité une maison. J'explique infiniment l'ombre et la transparence. J'explique le toucher des femmes, leur éclat. J'explique un firmament d'objets par différence. J'explique le rapport des choses. Voilà. Je rends à la lumière un tribut de justice, immobile au milieu des malheurs de ce temps. Je peins l'espoir des yeux, afin qu'Henri Matisse témoigne à l'avenir ce que l'homme en attend.
vous inviter à vous lever et je vais vous apprendre la flash mob du coup. À la gauche, une vague en montant vers le ciel. C'est bon?